Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Avant de commencer, désolée si vous entendez des bruits de fond tout au long de cet enregistrement. C'est indépendamment de ma volonté. Selon mes circonstances, je ne peux pas actuellement vous faire des enregistrements complètement clean. Donc voilà, je m'excuse à l'avance pour tout ça. Et donc, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est inspiré d'un passage du livre de Romains au chapitre 12, des versets 3 à 6. Je cite: « Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi. » Voilà, je m'arrête ici. Et ce verset, c'est un verset riche qui dit beaucoup de choses que l'on pourrait développer. Mais nous allons nous focaliser sur l'expression mesure de la foi. Je vous conseille de lire le livre de Romains. C'est un livre très, très intéressant, très complet, qui parle beaucoup de sujets. Il aborde vraiment différents sujets sur la foi, le Saint-Esprit, l'Église, le jugement, bref, différents sujets vraiment. Donc, je vous invite à le lire. Et donc, nous allons nous intéresser à cette expression « mesure de la foi ». Alors, de quoi nous parle Paul lorsqu'il nous dit « mesure de la foi » ? Nous allons commencer par un peu de sémantique, histoire de bien nous ennuyer ensemble. Et ensuite, nous verrons un peu plus clairement ce que nous dit la Bible. Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, nous allons commencer, comme je l'ai dit, par de la sémantique. Nous allons d'abord essayer de savoir ce qu'est la foi pour comprendre la mesure de la foi. Donc, qu'est-ce que la foi ? F-O-I. Donc, le Larousse en ligne nous donne une définition assez intellectuelle, on va dire. C'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Il y a la définition littéraire qui nous dit engagement que l'on prend d'être fidèle à une personne, ou encore toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose, ou une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, on va dire que la foi, c'est pour nous, chrétiens, une ferme croyance en Dieu. Et comme je l'ai déjà souligné dans notre podcast sur qui devons-nous prier, pour ceux qui l'ont entendu, nous croyons dans le Dieu de la Bible et non en un autre Dieu. Alors, soyons un peu plus curieux et allons voir dans le grec le mot foi. D'accord ? Donc, dans ce verset que j'ai cité pour commencer ce podcast, le mot foi vient du grec pistis, qui signifie conviction de la vérité de toute chose, croyance. Dans le Nouveau Testament, une conviction ou confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines. Nous avons un second sens qui est fidélité. Donc, je cite là une définition du site lexiquebiblique.com.
Donc, on peut dire de la foi qu'elle est une conviction forte, une croyance ferme en Dieu, mais en même temps, c'est être fidèle à sa vérité. Et par fidèle, j'entends l'application ferme et résolue de sa loi. Si je puis m'exprimer ainsi. D'accord ? Mes amis, le français est une langue compliquée. Donc, j'espère qu'on se comprend. Ne nous arrêtons pas à cette définition intellectuelle, entre guillemets. Voilà. Voyons ce qu'en dit la Bible. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, nous lisons au verset 1. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Alors, il s'agit ici de la version Osterwald, que j'utilise souvent. Dans la Louis II 1910, nous avons l'expression ferme assurance plutôt que ferme attente. La version anglaise, King James, dit plutôt substance. Donc, qui veut dire en anglais le fondement de quelque chose. Pourquoi je compare souvent avec la version anglaise? C'est parce que dans la majorité des cas, la version anglaise est souvent plus proche de la langue d'origine. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et donc, on va voir ça de plus près. Déjà, on voit que le mot foi qui est utilisé dans ce verset de Hébreu est le même que celui utilisé dans le verset de Paul. Donc, ils ont la même origine qui est le mot pistis. Donc, nous sommes OK, nous parlons bien de la même chose. Ensuite, le mot qui est traduit par attente, ou assurance ou substance selon les versions, vient lui du grec hypostasis, qui veut dire ce qui est fixé ou placé au-dessous ou en dessous, sous quelque chose, une chose posée au-dessous de quelque chose, une fondation, un fondement, ce qui a un fondement, donc qui est ferme, une substance ou encore confiance, ferme assurance. Voilà. Donc, plutôt que de lire attente, on va lire une ferme assurance. Parce que je ne suis pas sûre en fait de l'origine de la traduction du mot attente. Pourquoi est-ce qu'on a traduit par attente? C'est possible si vous avez des avis à ce sujet. Mais on va rester sur la traduction de assurance. Voilà. On dira donc, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Nous savons en effet que notre foi est basée sur ce que nous ne voyons pas, mais sur ce que nous espérons, tel que la vie éternelle dans la Jérusalem céleste. Voilà. J'espère qu'on a été clair, que j'ai été clair sur ce coup-là. Maintenant, que signifie mesure? Relisons une partie de notre passage qui nous dit « Mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Ici, le mot « mesure » vient du grec « métron » qui signifie simplement mesure, un instrument pour mesurer. Voilà, la mesure requise, le dû, la mesure convenable. Un vase pour recevoir et déterminer une quantité de produits, etc. Donc, on reste vraiment sur le mot mesure. Donc, la traduction ici n'a pas dévié, n'est pas allée dans un sens différent. Voilà, donc on va ici lire le mot mesure tel que écrit en français. Et pour mieux comprendre, on va peut-être pousser les choses un peu plus loin, puisque mesurer revient à trouver une quantité, une distance ou la profondeur d'une chose. On peut aussi comprendre
que la mesure de la foi d'une personne peut se définir comme étant sa quantité, sa profondeur ou encore sa consistance en termes de fermeté, à quel point une foi est affermie, à quel point elle est grande ou pas par rapport à un sujet donné. Donc je pense que nous avons à peu près compris ce que signifie mesure de foi. En gros, je dis bien, mais voyons donc ce que Paul nous dit à ce sujet. Dans la suite du passage, dans Romains 12, des versets 4 à 8, je lis « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour exercer le don selon la mesure de foi, soit le ministère pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter, celui qui distribue les aumônes qu'il le fasse avec simplicité, celui qui préside qu'il préside avec soin, celui qui exerce les œuvres de miséricorde qu'il le fasse avec joie. Donc, déjà, Paul parle ici à des croyants, donc des chrétiens et non à des païens. Et si on comprend bien, notre foi est fonction des dons que nous avons reçus de Dieu. Il n'est donc pas dit que par exemple un prophète a une foi plus grande que celui qui fait l'aumône, mais que chacun a une foi selon son don. Nous avons une foi selon la mission que Dieu nous demande d'accomplir sur terre. D'accord ? Notre foi est affermie en fonction de ce que Dieu nous demande de faire. Et ça me fait penser à un passage de 1 Corinthiens qui nous dit, donc au verset 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Et je pense que c'est un peu la même chose avec la foi. La foi que nous avons est fonction de la tâche à laquelle Dieu nous appelle sur terre et aussi fonction des épreuves que nous allons rencontrer. Cela ne signifie pas que nous pouvons dire alors je peux douter, je peux rester dans la peur, ça veut dire que Dieu ne m'a pas mis une foi assez grande, c'est pas ce que je veux dire. Nous pouvons en effet douter, nous pouvons craindre, c'est humain, mais nous ne devons pas rester dans cet état et nous apitoyer, voilà. Mais plutôt surmonter ces états-là pour ne pas rester dans la désobéissance, puisque la Bible nous commande de faire entièrement confiance à Dieu. Donc, selon ce que Dieu nous demande de faire, nous devons surmonter nos craintes, nous devons surmonter nos peurs, parce qu'il est assez fidèle pour nous avoir donné la mesure de foi nécessaire et la force nécessaire pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. D'accord ? Donc, vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que cette mesure de foi ? Donc, nous allons poursuivre dans le livre de Romains au chapitre 14. Le chapitre 14 nous dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, « Quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté, sans discussion d'opinion. L'un croit pouvoir manger de tout, et celui qui est faible ne mange que des herbes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout. Et que celui qui ne mange pas de tout ne condamne pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi, qui condamnes le serviteur d'autrui, qu'il se tient ferme ou qu'il tombe, ou s'il tombe ? Pardon, je recommence. S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger, mais il sera affermi, car Dieu est puissant pour l'affermir. Celui-ci estime un jour supérieur à un autre, celui-ci estime tous les jours égaux, que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. On comprend ici qu'il s'agit de conviction,
non pas sur des points majeurs de la doctrine de Christ, puisque la Bible nous dit bien que le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, ni le boire, d'accord, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le faible dans la foi, ce n'est pas celui qui manque de foi, mais c'est celui qui construit sa foi, puisque nous gagnons en maturité à chaque étape de notre vie chrétienne. Voilà. Donc nous avons des révélations à chacune étape de notre avancement dans notre vie chrétienne. Donc si par contre mon frère remet en cause la résurrection de Christ, je sais que soit sa foi est en danger, soit sa foi est morte. Mais si mon frère dit qu'il ne mange pas de porc parce que Dieu a dit dans Lévitique 11, vous ne mangerez pas de porc, etc., eh bien, s'il n'est pas convaincu de mes explications, aussi bibliques soient-elles, rien ne sert de l'acculer. Parce que la parole de Dieu est une parole révélée et elle n'est pas comprise par notre seul intellect. Dieu révèle à chacun les mystères de sa parole, chacun selon son ton. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui en lisant ma Bible, que j'ai lues, on va dire, au début de ma conversion et que je n'ai pas compris de la même façon. Et donc, je pense que ici, la mesure de foi, par mesure de foi, Paul ne nous dit pas qu'il y a certains qui ont une foi plus grande ou plus forte. Il veut juste dire que nous sommes peut-être à différentes étapes de notre avancée avec Dieu. Voilà, de notre maturité spirituelle, on va dire. Mais je pense aussi, surtout, qu'il s'agit ici d'une foi, une foi un peu plus pratique, on va dire. Je vais lire par exemple les versets 22 et 23 de Romains 14. Je cite: « Toi, as-tu cette foi ?» Voilà. Donc par exemple, toi, tu as la foi de manger du porc. Garde-le en toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne point lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi. Donc d'autres versions traduisent conviction, parce qu'il n'agit pas avec conviction. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Donc, dans ces versets, on voit bien qu'il ne s'agit pas de la foi avec un F majuscule, de la foi, par exemple, la foi en Dieu, la foi en Christ, dont il est question ici, puisque la foi en Christ est la base, c'est le fondement même de tout chrétien. Voilà. Donc, je pense que nous avons tous la même foi en Dieu, en Jésus. C'est-à-dire que si nous sommes devenus chrétiens, c'est que nous avons eu la même foi, c'est que nous croyons tout ce que Dieu nous dit. Nous croyons toutes les bases de la doctrine chrétienne. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, nous croyons qu'il a créé la terre, nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a racheté nos péchés. Nous croyons en tous ces fondements de la doctrine chrétienne. Mais dans ce verset ici, nous parlons plutôt de la foi que nous exerçons au jour le jour dans ce que nous accomplissons dans nos vies pour Christ, ce que nous faisons pour lui. Autant nous ne devons pas la sous-estimer en pensant que nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu nous demande de faire, autant nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes en pensant que nous pouvons tout par notre foi, car cela peut se transformer en orgueil et l'orgueil mène à l'égarement ou à s'approprier la gloire de Dieu. Donc, cette phrase qui dit « tout ce que l'on fait, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché », eh bien, nous comprenons que tout ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu sans douter. Mais si nous doutons d'une chose et donc nous le faisons sans foi,
nous courons le risque de pécher. Nous devons en fait peser notre foi, mesurer notre foi dans chacune de nos actions. Donc, pour résumer de manière un peu brute, si ma foi est basse concernant une chose, eh bien je ne la fais pas. Si ma foi est haute concernant une chose, eh bien je peux la faire puisque je crois que je la fais pour Dieu. Voilà, c'est un peu schématisé. En fait, c'est cela la mesure de la foi. Si par exemple on me dit va ouvrir une mission humanitaire au Mozambique, et si je le fais sans conviction, juste pour remplir une mission, parce que mon église par exemple m'a dit d'aller ouvrir une mission au Mozambique, je vais le faire, mais au fond de mon cœur j'ai des doutes, eh bien cela ne vient pas de Dieu. Et donc, je pêche. Mais si j'ai la certitude que cela vient de Dieu, donc par exemple, mon église locale vient me dire, nous voulons ouvrir une mission au Mozambique, va au Mozambique, c'est toi que nous allons envoyer, et que moi, en prière, par exemple, je reçois le même message que Dieu, et Dieu me donne la paix, et Dieu me confirme que je dois y aller. Là, j'ai la conviction que c'est Dieu. Eh bien, ok, je vais y aller. Mais si Dieu ne me confirme rien et que j'y vais avec tous mes doutes dans le cœur, eh bien, là, je pêche. C'est ce que je comprends dans ce passage, dans tout ce que j'ai pu lire dans le livre de Romains. Donc, si nous faisons une chose sans y croire, sans conviction, que c'est pour Dieu, sans conviction que c'est pour Dieu, alors il ne vaut mieux pas le faire. Autant attendre d'avoir de Dieu une révélation, un éclairage, plutôt que de se jeter dans le vide. Donc voilà ce que signifie mesure de foi. J'espère que nous nous sommes compris. Donc la mesure de la foi, je pense ici dans ce passage que cela ne signifie pas avoir une plus grande ou une plus petite foi par rapport à d'autres personnes, mais c'est avoir une foi peut-être moins affermie que d'autres selon les sujets, puisque nous sommes à différents niveaux dans notre marche avec Christ. Cela ne signifie pas que notre foi en Jésus est moins forte que celle d'une autre personne. Il s'agit ici d'une foi plus pratique dans ce que nous entreprenons au jour le jour dans notre marche avec Jésus. Nous devons donc à chaque fois peser le pour ou contre de nos actions, mesurer nos actions en nous demandant si nous le faisons avec conviction pour Dieu ou sans conviction pour Dieu. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé, j'espère que nous nous sommes compris. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur YouTube ou à m'envoyer des emails sur notre blog. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de plus belles aventures ou plus grandes aventures bibliques. Voilà. À bientôt.